Bien, bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un article sur les poissons qui explique comme quoi les poissons ils souffrent en l'absence de leur partenaire. Alors avant de s'intéresser vraiment à tout cet article, j'ai d'abord trois questions à vous poser. Est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux? Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que vous êtes pour le bien-être animal? Oui ou non? Donc oui ou non, c'est vous qui voyez. Et le dernier, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur? Oui ou non? Oui, non. Alors, si vous répondez oui à ces trois questions, dans ce cas-là, je vous invite à m'aider à agrandir mon élevage conservatoire en participant à la cagnotte que j'ai faite. Vous trouvez le lien en description, il suffit de cliquer dessus et puis vous pouvez donner ce que vous avez envie ou rien du tout si vous ne voulez pas, c'est vous qui voyez. C'est votre décision, votre choix. Et si vous voulez, vous avez aussi l'adresse à droite si vous préférez écrire l'adresse plutôt que de cliquer dessus, c'est vous qui voyez. Alors, du coup, on va se concentrer sur cet article, on va voir ce qu'il en est, on va le découvrir ensemble parce que bon, moi je ne l'ai pas lu directement, mais je pense que c'est intéressant à lire, à se renseigner, voir qu'est-ce que c'est que cette histoire de poisson qui n'apprécie pas d'être tout seul. Hein. Les chagrins d'amour ne sont pas propres à l'espèce humaine. Lorsqu'il est séparé de son partenaire, le Cichlidé zébré, petit poisson tropical, devient pessimiste. C'est ce qu'une équipe de l'université de Bourgogne à Dijon a établi. C'est la première preuve d'un attachement émotionnel à son partenaire chez une espèce animale autre que l'homme. S'il est bien connu que certains animaux, mammifères, oiseaux, poissons et même des invertébrés agissent différemment sur leur état émotionnel, aucune étude ne s'est penchée sur l'influence d'une séparation sur leurs émotions. Pourtant, selon une étude d'une équipe de l'Université de Bourgogne, publiée en juin, donc là on est en juin, c'était juin 2019, publié en juin, les Cichlidés zébrés, poissons tropicaux d'eau douce, deviennent pessimistes lorsqu'ils sont séparés de leur partenaire. Les représentants de cette espèce, Amatitlania sikia, de son nom scientifique, forment des couples longs et stables. Pendant plusieurs semaines, les partenaires s'occupent ensemble de la construction du nid puis des alevins. Les biologistes ont également établi que plus la femelle est attachée à son partenaire, plus elle s'investit dans la reproduction. Des chercheurs avaient déjà fait l'hypothèse d'un attachement au sein de couples d'animaux, explique François-Xavier Deschaumes-Moncharmont, auteur de l'étude et maître de la conférence en comportement animal à l'Université de Bourgogne. Mais c'est de l'interprétation. La situation est évaluée à l'aune de nos comportements. Nous avons voulu nous débarrasser de cette subjectivité anthropomorphique. Alors ensuite, ça dit, qui est ton préféré? Nous devions avant tout déterminer si ces poissons ont des émotions, puis les mesurer objectivement au contexte sexuel, ce que personne n'a jamais fait sur un animal. Pourtant, le chercheur, pour cela 68 PV, a été installé à tour de rôle dans la zone centrale d'un aquarium divisé en trois zones, séparées par un grillage. Deux mâles la rejoignent alors chacun dans un des enclos proches d'elle. Grâce au grillage, ils peuvent se voir, s'entendre et s'approcher, puis identifier le préféré de la femelle. Les chercheurs observent celui avec lequel elle passe le plus de temps. Puis elle est restée aux côtés d'un mâle, puis elle considère sa préférence élevée. Les femelles semblent avoir peu hésité à faire leur choix. En moyenne, elles ont consacré 70,3% de leur temps à un des deux mâles. Ok, donc ça c'est une chose. Donc là, on a le graphique, donc la femelle au centre et les deux autres de côté. Alors que la moitié des femelles ont pu s'accoupler avec celui qu'elle avait choisi, les autres ont pu rejoindre le deuxième mâle. Ces dernières ont pondu moins vite et au bout de 3 semaines, elles avaient en moyenne 20 avelans. Celles qui ont rejoint leur mâle préféré en avaient 45. Elles se sont plus investies dans la reproduction et elles montraient moins de comportement agonistique. Et c'est assez intéressant ça, ce qu'ils expliquent ici. Affirme le maître de la conférence. Après avoir mis en évidence les liens entre l'attachement et le succès reproducteur, l'équipe s'est focalisée sur les émotions des femelles. Quantifier l'état émotionnel, la faim, les hormones, la qualité de la mutation
ou de l'habitat. Nombreux sont les facteurs qui influencent notre état émotionnel, qui va lui-même orienter nos prises de décision et notre jugement. Le défi était de produire une évolution objective de cet état chez les cichlidés. Les biologistes ont pu pour cela utiliser le test du biais du jugement. Il s'agit d'étudier le pessimisme de ces poissons. C'est une mesure quantifiable, objective, justifie le chercheur. Les femelles, avant tout, étaient entraînées à ouvrir et à distinguer des boîtes. Certaines noires ou blanches, selon les femelles, contenaient de la nourriture et étaient donc positives. Les autres boîtes de couleurs différentes étaient vides et donc négatives. Une fois cet apprentissage terminé, une troisième boîte a été introduite. Celui-ci était grise. Il s'agit d'une boîte ambiguë. L'animal ignore si elle contient ou non de la nourriture. Puis il met du temps à l'ouvrir. Puis il est dit pessimiste, ce qui caractérise un état émotionnel négatif. A l'inverse, si la femelle s'empresse d'y chercher à manger, elle est dite optimiste. Son état émotionnel est alors positif. Ce test a été effectué à 3 moments distincts avant, pendant et après le choix de leur partenaire. Lorsque le test est réalisé, la formation du couple, tous les poissons agissent de la même façon. Ils se précisent sur la boîte contenant la nourriture et délaissent l'autre. Cependant, les comportements diffèrent selon la boîte ambiguë lorsque les femelles sont avec leur mâle préféré ou avec un autre. Alors que les premières gardent la même vitesse d'ouverture de la boîte, celles qui ont été séparées du mâle choisi tardent à se diriger vers ce signal inconnu. Ces femelles sont également celles qui avaient moins pondu. Un produit de l'évolution. Cet attachement pourrait-il avoir été favorisé au cours de l'évolution afin d'augmenter le succès reproducteur? Pour que les nouveau-nés des chiligiers zébrés se développent au mieux, ses parents doivent s'occuper de lui ensemble pendant ses premières semaines. Leur entente et la stabilité du couple sont donc primordiales. Les animaux ont souvent des biais émotionnels qui altèrent leurs décisions. Si ces biais sont présents chez de nombreuses espèces, ils ont peut-être un intérêt évolutif. D'ailleurs, les psychologues ont déjà suggéré qu'il pouvait y avoir un intérêt adoptif à l'attachement, explique François-Xavier Dechaud-Montcharmont. Cette influence du couple sur les émotions pourrait aussi être présente dans de grandes variétés d'espèces monogames, notamment celles qui nécessitent des soins biparentaux longs. L'équipe bourguignonne doit désormais étoffer cette hypothèse évolutive et comprendre plus largement les émotions animales. Est-ce qu'à l'inverse de ce que nous avons montré, l'état émotionnel affecte le choix du partenaire? Combien de temps dure cet état pessimiste? Nos résultats sont valables 24 heures, 48 heures après la séparation. Mais des jours, des mois après, nous n'avons pour l'instant aucune réponse à apporter. L'histoire n'est pas encore finie, analyse l'auteur. Il n'y a pas que les poissons. Je parie que cet attachement est présent chez d'autres espèces monogames au couple long. Je ne crois pas que le clichilidé soit une exception. Ouais, mais ça paraît presque étonnant aussi. Hein. On s'en doute bien. Donc voilà, c'est un article assez intéressant et c'est quoi à dire pour ceux qui aiment reproduire les poissons. Ça montre que utiliser ce genre de méthode peut être vraiment génial pour trouver un meilleur partenaire pour la femelle qui permet d'avoir plus de jeunes. Au lieu d'avoir toujours l'attitude, tiens, il faut un maximum de femelles et peu de mâles, hein, ce qu'on fait généralement avec les mammifères. On va mettre un chat pour un mâle chat pour 6 femelles. Hein. Là, par contre, on a bien suivi en fait le fait de laisser choisir la femelle poisson là, les cychidés, ben, ça permet en fait d'avoir plus d'œufs et donc plus de jeunes par la suite si elle choisit aussi vis-à-vis le mâle qu'elle a envie. Donc ça c'est assez intéressant à savoir pour ceux qui reproduisent des poissons et qui se disent tiens j'ai pas assez, bah ouais mais là c'est le truc c'était de mettre plutôt plus de mâles en faisant ce genre de système plutôt que plus de femelles, bah peut-être ça marcherait mieux. Donc voilà ce qu'il y avait pour cet article. Donc on va se quitter, on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je vous rappelle encore une fois que le lien est en description si vous voulez me soutenir dans mon élevage conservatoire. Il suffit de cliquer sur le lien et vous pouvez donner ce que vous avez envie. Vous avez plus d'explications sur